Bonjour et bienvenue. On se retrouve toujours aux Atlantic Dialogue et on échange aujourd'hui avec Monsieur Karim Lenaoui, président exécutif du Policy Center. Monsieur Karim, je suis ravie de vous avoir avec nous ici au plateau MAP TV. Merci bien, très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Karim, comment les Atlantic Dialogue renforcent-ils aujourd'hui la confiance entre les rives de l'Atlantique? Mais je pense que pour nous, les Atlantic Dialogue, c'est un moment dans l'année, mais ce sont des sujets, ces sujets de l'Atlantique élargis à son sud, Mhm. euh, que nous traitons tout au long de l'année. Donc ce rendez-vous annuel est en quelque sorte, si vous voulez, le point de rencontre Mhm. dans lequel on retrouve nos réseaux, des institutions ou des individus avec qui on travaille tout au long de l'année, avec qui on fait des travaux de recherche, nous organisons des choses, un certain nombre qui collaborent aussi directement avec le Policy Center. Et l'intérêt, c'est exactement ce que vous dites dans votre question, c'est de fabriquer de la confiance. Exactement. Et pour être en confiance, il faut se connaître, il faut se comprendre, il faut se mettre à la place des Faut tisser des choses. liens. Voilà, il faut comprendre les perceptions des autres. Évidemment, on partage avec tous ceux qui sont ici un minimum de valeurs communes, un respect pour la science et les données et les faits. On ne fait pas ici, si vous voulez, de militantisme. Donc c'est une conférence un peu experte. Mais avec beaucoup d'individus qui ont de longues expériences dans le domaine de la décision publique, ou certains qui y sont encore. Donc c'est un mélange, si vous voulez, d'expertise, de connaissances analytiques, mais aussi de connaissances de la pratique des politiques publiques, et de multiples secteurs autour de l'Atlantique. Vous avez 70 nationalités ici, Oui. à peu près 450 invités. Sans compter vous, la presse, et mes collègues du Policy Center. Voilà, vous êtes pas, vous êtes nous. Merci d'ailleurs du soutien, merci à la MAP C'est notre devoir. de nous accompagner pour diffuser ce message. Donc voilà, c'est une plateforme, c'est un lieu de fabrication d'un capital social qui sera utile pour discuter aussi à l'avenir et de créer, comme vous le savez, on a un programme de jeunes leaders, on a une Oui, bien cinquantaine de sûr. jeunes leaders qui sont ici, qui préparent aussi le futur. Donc l'un des objectifs de Policy Center et qui se retrouve dans cette mission, la mission qu'on attribue aux Atlantic Dialogue, c'est ce rééquilibrage entre Nord et Sud, mais aussi un rééquilibrage entre les générations. Donc c'est pour Exactement. ça que ce Une programme est là. connexion entre les générations. Voilà, qui puisse aussi peut-être ma génération ne connaît pas bien le Brésil, ne connaît pas bien les pays du Golfe de Guinée, etc. On Mhm. souhaite que la génération suivante Oui, connaisse et des connaissances, des connexions, des relations avec ces pays-là. Ça rejoint aussi l'ambition du Maroc et de l'initiative atlantique portée par Sa Majesté, la place qu'on veut donner au Maroc dans cet espace et de préparer l'avenir. C'est des choses de projets de long terme qui supposent aussi une densité, une intensité de relations entre des individus, des institutions. super, parfait. Alors, Monsieur Karim, dans cette 14e édition, quelle idée forte émerge cette année pour rééquilibrer un peu le débat entre les pays? Euh, je crois qu'on est tous touchés par l'incertitude, la volatilité, euh, une forme d'effritement de l'ordre international tel qu'a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, et y compris les États-Unis eux-mêmes, qui étaient quelque part le garant de ce système et qui aujourd'hui sont en train de le bousculer, de le réformer. Euh, et donc cette incertitude affecte tous les acteurs, qu'ils soient privés, publics, de différentes manières, mais on est tous affectés au nord et au sud, l'ensemble des pays du monde. Certains le voient comme une opportunité, comme toujours, d'autres en souffrent davantage. Il y a des gagnants et des perdants à court terme. Euh, euh, L'Europe, qui fait face à une guerre avec des conséquences qui pourraient être très substantielles à moyen long terme, est probablement plus affectée que le continent africain, pour aller vite.
Certains pays d'Asie, notamment, y voient des opportunités. Et donc, si vous voulez, on est tous affectés, mais de manière assez différente. Et donc ça, je crois que c'est assez présent dans les discussions. Les discussions. À cela, vous ajoutez des défis structurels qu'on partage tous, le climat, la démographie, qu'elle soit dynamique pour le continent africain et les défis en termes d'emploi pour les jeunes que ça pose, ou du vieillissement démographique pour les pays avancés. Ce facteur démographique nous affecte tous, donc de manière différente, mais nous sommes tous affectés. J'ai cité également le climat, l'incertitude géopolitique, les conséquences de l'intelligence artificielle sur nos économies, sur les emplois, sur nos entreprises, sur même le fonctionnement des États, sur la sécurité, etc., sont aussi un enjeu, et évidemment le climat. Donc vous voyez beaucoup d'enjeux communs en réalité, mais les réponses ne sont pas les mêmes, on n'est pas affecté de la même manière, mais ça ressort beaucoup des discussions et quel type de réponse apporter. Et je note aussi beaucoup d'enthousiasme pour le partenariat, le dialogue et de se réorganiser peut-être au niveau régional plutôt qu'au niveau global, multilatéral, du pessimisme sur l'avenir des Nations Unies et du multilatéralisme tel qu'on l'a connu aujourd'hui, mais de l'optimisme et des volontés de partenariat décentralisé au niveau régional et donc par exemple de l'Atlantique. Oui, effectivement. Alors parlons toujours de cette 14e édition. En quoi cette édition traduit-elle concrètement la vision marocaine d'un Atlantique plutôt plus inclusif? Bon, nous, on s'inscrit, comme je vous l'ai dit, dans l'initiative atlantique portée par Sa Majesté le Roi, au niveau d'une contribution qui est celle d'une institution, qui est une association, bien sûr, qui a reçu l'utilité publique, dont on est très fier. On est aussi très fier du haut patronage de Sa Majesté pour cette édition et les éditions précédentes. Donc on s'inscrit, si vous voulez, dans de ce qu'on fait à notre niveau, donc de société civile, dans des milieux qui sont ceux du think tank, du milieu aussi académique, de décideurs publics, mais et de la jeunesse dont on a parlé. Donc c'est un peu à ce niveau que se situe notre contribution. L'idée aussi, c'est d'offrir une plateforme d'un dialogue et de présenter le Maroc comme un pays qui reçoit ce type d'initiative. Aujourd'hui, c'est l'une des conférences de cette nature les plus importantes sur le continent, dont la spécificité est d'avoir 70 nationalités de l'ensemble des continents de l'Afrique, quelques pays des continents du monde et quelques pays aussi d'Asie qu'on souhaite impliquer dans ces discussions. Je crois que ça a de la valeur. Ils se rencontrent au Maroc. On présente grande ouverture, la capacité d'avoir ce type de dialogue n'est pas nécessairement possible partout, dans tous les pays du monde. Et donc c'est le type de contribution qu'on peut nous apporter. Avec, comme je vous l'ai dit, nous continuons, nous, toute l'année, avec des programmes de recherche, d'autres événements que nous faisons dans l'Atlantic Strategy Group avec des partenaires au Portugal. Comme je vous avais dit au cours pour ma réponse à la première question, c'est aussi une rencontre qui vient clôturer tout un travail annuel et des discussions bilatérales qui se nouent ici pour préparer aussi ce que nous allons faire à l'avenir avec une communauté constituée. C'est la 14e édition, donc il y en a eu 13 avant, une communauté constituée d'environ 2000 personnes qui sont venues aux Atlantic Dialogue, 500 membres de notre communauté des Atlantic Emerging Dialogues, Emerging Leaders. Donc tout ça a beaucoup de valeur, il faut s'en occuper, il faut l'animer, il faut y travailler. Donc pour nous, c'est pas un événement une fois par an qui vient. C'est tout un travail. Voilà, c'est tout un travail, c'est un suivi, ça s'inscrit dans un programme de recherche. On a des experts, des jeunes chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là. On entretient des relations tout au long de l'année. On intègre ceci dans les enseignements. On a certains experts ici, de nos fellows, du staff, qui vont enseigner un peu cette perspective au niveau de l'Université Mohamed VI Polytechnique. On fait des actions de formation professionnelle. On est sollicité aussi pour beaucoup à l'étranger, dans beaucoup de pays, tous ces partenaires que vous voyez ici, pour prendre la parole, pour des recherches conjointes ou parfois aussi pour des séminaires et même des formations. La dernière en date à l'Atlantic Center
avec lequel nous coopérons, qui est au Portugal, par exemple. Merci, Monsieur Karim, pour ce moment de partage et merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve bientôt pour discuter une autre page de l'actualité. À très bientôt.